Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mademoiselle Fil. Je vais essayer de vous conseiller au mieux sur tous les travaux d'aiguille, que ce soit du crochet, du tricot. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser un snood au crochet. C'est très rapide et il vous faut seulement une pelote. On va utiliser ce crochet. Pour réaliser le snood, on va faire 2 points. Le point étoile que vous voyez juste ici, qui se compose de petites coquilles. Ce point est un petit peu technique, je vais essayer de vous le décrire au maximum pour que vous puissiez bien le réaliser même si vous êtes débutante. Et le deuxième point qui va succéder, donc les coquilles, c'est le point juste au-dessus que vous voyez là. Et c'est les demi-brides. Les demi-brides, c'est un point de base du crochet. Il est facile à réaliser, il est très répétitif. Et pareil, je vais essayer de vous le décrire au maximum pour que vous puissiez réaliser le snood sans aucun problème. On va utiliser la laine cocoon. Elle se crochette avec un crochet numéro 20 que vous voyez là. Alors la laine cocoon, elle est super douce. Je l'ai réalisée avec plusieurs couleurs, vous l'avez en bleu-vert juste derrière et là je vous la propose en rouge. Les coloris sont super tendance, donc n'hésitez pas. Le petit papier, on le retire et on le conserve parce qu'il y a le bouton dessus qu'on viendra fixer à la fin du snood. Du coup, on va prendre le fil à l'intérieur de la pelote. C'est important au niveau de la torsion du fil de prendre à l'intérieur de la pelote, il y a vraiment un intérêt. Même si là on a un fil chaînette, il vaut mieux quand même prendre le fil à l'intérieur et ça évite en plus que le fil, que la pelote roule dans tous les sens quand vous allez faire votre snood. Alors, pour commencer le snood, on prend son fil et on va venir faire un nœud coulant. Donc on laisse pas beaucoup de fil, hein, vous pouvez laisser une dizaine de centimètres. Vous prenez votre pouce, vous passez votre pouce en dessous du fil, ça vous forme une petite boucle que vous voyez là. Vous passez votre fil le plus court à l'intérieur de la boucle et vous tirez votre boucle. C'est un nœud coulant parce que vous voyez, vous pouvez le coulisser. Vous pouvez coulisser votre fil pour le refermer ou l'agrandir si besoin. On passe le crochet à l'intérieur. On referme donc notre nœud coulant dessus et on va commencer à faire notre snood par ce qu'on appelle des mailles en l'air. On fait un jeté, on passe à travers la boucle, on fait un jeté, on passe à travers la boucle. Comme ceci, on va monter 37 mailles et on voit il y a une petite chaînette qui se forme. Donc, une fois votre chaînette de 37 mailles réalisée, on va venir la refermer. Alors, faites attention de bien garder votre chaînette droite parce qu'elle a tendance à se tordre. Donc, du coup, on va venir passer, vous avez le petit nœud coulant, on va venir passer sur la maille juste au-dessus. On passe notre crochet, on fait un jeté et on passe à travers les 2 mailles directement. Ça, c'est ce qu'on appelle une maille coulée. Chaque fin de rang, on aura une maille coulée. Donc on remet bien notre petite chaînette et on va commencer le premier rang. Donc le premier rang, c'est un rang de points étoiles. Donc du coup, on va bien repérer ces mailles. Là où je passe mon doigt, donc c'est votre première maille. Là, c'est votre seconde maille. Il est important de bien repérer les mailles pour bien piquer au bon endroit. On va, pour le premier point, passer la première maille et venir piquer directement dans la seconde. On pique dedans, on fait un jeté, on ramène son fil que l'on conserve sur le crochet. Donc là, vous voyez, il y a les 2 brins sur le crochet. On pique dans la maille suivante, on passe le crochet, on fait un jeté, on le ramène. Donc on se retrouve avec 3 mailles sur le crochet. On continue, on passe donc dans la 4e maille pour récupérer le 4e fil. On passe, on fait un jeté,
on le conserve sur le crochet. La maille suivante pour le 5e brin sur le crochet. Donc là, on peut vérifier 1, 2, 3, 4, 5 mailles. On va venir récupérer la 6e. Hop. Et là, on voit bien que sur notre crochet, on a bien les 6 mailles. Une fois qu'on a les 6 mailles, on va venir faire notre première coquille. On fait un jeté et on passe à travers les 6 brins. Si vous débutez, vous pouvez faire cette technique que je vous montre là, où vous passez chaque brin un par-dessus le crochet. C'est beaucoup plus simple que de passer le crochet tout d'un coup dans les mailles. Ça, après, c'est au choix, c'est une autre technique que je vous propose. Donc là, on voit notre première coquille qui est formée, notre première étoile à 6 branches. Et on va venir refermer la première étoile. On fait un jeté et on passe à travers notre boucle. Voilà, notre première étoile est formée. On voit bien toutes les branches. Et on peut venir du coup faire les autres étoiles. Alors, on a notre centre d'étoile où j'ai mon doigt. On va venir repiquer vraiment le crochet dans ce centre. Donc on fait notre jeté, on le ramène à travers, ce qui nous permet d'avoir un deuxième brin de récupéré. On récupère la 6e branche de notre étoile, on vient piquer notre crochet dedans, un jeté et on passe à travers. On a récupéré un autre brin, on se retrouve avec 3 brins sur le crochet. La maille qui est juste en dessous, où je passe mon doigt, vous la verrez, elle est beaucoup plus lâche que les autres. Donc du coup, on pique le crochet à l'intérieur. On fait notre jeté, on ramène. Voilà, on a récupéré 4 brins sur le crochet. Et les 2 dernières, on va venir les récupérer sur la chaînette, comme au départ. On pique dans la chaînette juste après, on passe, on a du coup 5 brins, et la 6e, on pique, un jeté, et on passe. Donc là, on a bien récupéré nos 6 branches pour former notre deuxième coquille. Un jeté, et on passe à travers les 6 mailles. Là, je le passe directement. Hop, pour former la deuxième coquille que vous voyez juste ici. Mais vous pouvez faire comme tout à l'heure et passer les brins un par un comme je vous ai montré au début. C'est plus facile. Là, on a notre deuxième coquille, on peut la refermer. On fait un jeté et on passe à travers notre boucle. Et on a notre deuxième étoile qui est formée. Notre deuxième étoile de 6 branches qui se place à côté de la première. Donc on forme ensuite toutes les coquilles de tout le premier rang de la même manière. Toutes les étoiles vont être faites comme la deuxième étoile que je viens de vous montrer là. Surtout, on n'oublie pas à la fin du rang, pour bien fermer le rang, de terminer par une maille coulée dans la première maille du début du rang. Et on peut, comme ça, passer au deuxième rang. Pour ce deuxième rang, on va commencer par faire 2 mailles en l'air. Donc on passe le jeté à travers notre boucle du crochet et on va en faire 2, ce qui correspond à une hauteur de demi-bride. Une fois nos 2 mailles en l'air terminées, ce qui permet d'avoir une hauteur de demi-bride, on va commencer le deuxième rang de demi-bride. Alors on fait un jeté, on passe à travers notre première maille, là où je passe mon doigt, on passe à travers les 2 brins directement. On va venir faire un jeté sur le crochet, qu'on va ramener à travers cette maille, ce qui nous permet d'avoir 3 mailles. On refait un jeté et on passe à travers les 3. Donc ça, c'est le point de demi-bride que l'on va réaliser jusqu'à la fin du rang.
Ce point, on va l'effectuer dans les centres d'étoiles que je vous montre juste là. La petite particularité qu'on va avoir, c'est qu'on va prendre uniquement le brin de derrière. Dans notre maille de centre d'étoile, on prendra uniquement le brin de derrière. On va passer notre crochet au milieu des deux brins. Ce qui va nous permettre d'avoir un petit plus esthétique. Donc on va venir faire 2 demi-brides dans chaque centre d'étoile. Donc on fait notre première demi-bride, un jeté, on passe à travers, on ramène le fil, on passe à travers nos 3 brins. Je vais vous montrer de plus près. On fait notre jeté, on passe dans le même centre d'étoile, on ramène son fil, on fait un jeté et on passe les 3 brins par-dessus le crochet. Donc on va venir effectuer les 2 demi-brides jusqu'à la fin de notre rang dans chaque centre d'étoile. Donc on va venir faire nos mailles en l'air pour faire une hauteur de points. On va venir reprendre donc dans notre chaînette que vous voyez là, vous voyez ça forme des petits V à l'envers. On va venir prendre que le brin de derrière comme le rang précédent, donc de chaque maille. On passe la première, on récupère notre fil, on récupère donc nos 6 branches directement sur la chaînette en prenant que le brin de derrière, ce qui donnera toujours le petit plus esthétique que je vous montrerai juste après. Donc nos 4 mailles, 5 et 6e branche. On fait notre jeté. Le jeté, je le fais directement. Donc on a bien nos 6 brins. On fait notre jeté final et on repasse à travers les 6 branches. Donc là, je les passe un par un pour que ça soit bien visible pour vous. Nous allons refermer notre première étoile. Pour cela, on fait notre jeté, on passe à travers notre boucle et notre première étoile est reformée. Vous pouvez voir juste en dessous le petit plus esthétique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça nous forme une petite côte entre nos 2 rangs qui donne plus de relief à votre snood. Donc moi je trouve ça beaucoup plus joli et ça se fait quand même vraiment facilement. Donc on continue jusqu'à la fin du rang comme les étoiles qu'on a effectuées au premier rang. Et n'oubliez pas surtout de terminer par la maille coulée dans les mailles en l'air de départ. On va pour finir faire un rang de demi-bride. Et on arrive à la fin du rang. Donc on fait notre maille coulée dans les mailles en l'air du début. Et notre snood est terminé. Pour finir, donc on coupe notre fil et on vient passer le fil entièrement dans notre boucle sur le crochet. Vous pouvez tirer le fil, ce qui formera un petit nœud. Et voilà. Donc le snood est maintenant terminé. Donc ça c'est l'avant. Et du coup, les finitions, c'est mieux de les mettre sur l'arrière parce que vous pouvez voir juste ici les trous. C'est un petit peu inévitable sur de la grosse laine. Donc du coup, il vaut mieux le mettre à l'arrière de sa tête. Ça ne se voit pas quand le snood est fini. Vous avez largement de quoi faire des rangs supplémentaires si vous voulez. Vous voyez, là on peut rajouter un rang de point étoile et un rang de demi-bride avec la laine qui reste, ce qui vous permet d'avoir un snood un petit peu plus grand
Là, le snood terminé fait à peu près 25 cm de hauteur. Donc avec les rangs en plus, ça peut vous permettre d'avoir une trentaine de centimètres facile de hauteur de snood. On va maintenant faire nos finitions. Donc on va venir rentrer nos fils. Outil indispensable, les aiguilles à laine. Donc prenez une grosse aiguille parce que le fil est assez épais. On va venir rentrer le fil donc sur l'intérieur du snood. Il faut le retourner. Et on va repasser dans nos mailles sur l'intérieur du snood. Donc on le rentre sur quelques centimètres de hauteur et moi je fais toujours un petit nœud. Donc vous passez votre fil, vous formez une petite boucle, vous venez repasser à l'intérieur et tirer. Ça vous fait un tout petit nœud. Ça ne se verra pas, ça sera rentré dans les mailles, mais je préfère pour plus de sécurité refaire toujours un petit nœud une fois le fil rentré de quelques centimètres. On va venir faire la même chose avec le deuxième fil et voyez un petit décrochement. Donc on va venir essayer de le récupérer en passant notre aiguille dans la première maille juste après. Vous tirez et vous voyez, c'est beaucoup plus lisse. Ensuite, on retourne et on va venir, comme le premier brin, passer dans les mailles à l'intérieur du snood. Donc on passe sur quelques mailles. Et comme tout à l'heure, on va venir refaire le petit nœud après pour bloquer. Et on coupe. Donc votre snood est maintenant terminé. Vous pouvez le retourner et l'admirer et le porter. Le snood est maintenant terminé. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ma vidéo. Et j'espère vous retrouver très prochainement pour de nouveaux tutos.